je ne pensais pas à ce que ces vidéos-là prennent l'ampleur. Voilà. Moi, j'attendais rien du tout quoi, de ce que j'ai fait. Grand frère, Naramu Yang Jam. Non, franchement, Sama Kharit, Sama Jambar, je ne le connaissais pas. Merci mais beaucoup. Mais franchement, grand respect pour ce que tu as fait. On est ensemble. Je vous suis depuis longtemps. Bon, j'ai adoré tes vidéos. Oui. Et franchement, bon, vous faites un bon boulot pour le Sénégal et pour la Teranga. Mais aujourd'hui, c'est pas moi, aujourd'hui, c'est toi. Beaucoup de lucidité, beaucoup de courage. Merci. Comment ça s'est passé rapidement? Ouais, ça s'est passé hasardeusement, quoi. Je veux dire, sans réflexion. Donc c'est l'instinct qui m'a poussé à faire ça tout simplement. Mais c'est fort parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui dans des situations de difficulté, ils sont tétanisés, ils peuvent rien faire. Ouais, ils peuvent rien faire. Toi, tu n'as même pas réfléchi. Ouais, mais c'est après avoir fait cette action-là que j'ai su la gravité et puis le danger. Parce que l'endroit où j'étais, c'était pas évident pour les faire sortir. C'est dur, ouais, mais dur. Tu regardes, t'as même pas eu le temps de regarder par terre. Exactement. Parce que j'ai pas regardé par terre. Je dis souvent que nous, au Sénégal, il y a la teranga, on fait les choses de cette façon-là. Ouais, cette fois-ci, c'est un Sénégalais. Voilà. Tu vois, voilà. Par contre, les autres fois, c'était d'autres, voilà, exactement. Même cette fois-ci, Sénégal, oui. Tu as reçu beaucoup d'appels, forcément, du pays. Ouais, parce que moi-même, j'ai vécu à Dakar 20 ans. 20 ans? Ouais, 20 ans à Dakar. Et c'est de 2020 là, j'ai fait aussi. Voilà, quoi, tu vois. Après, il y a les grands Dakar pour son fief là, quoi. Et ici, Ligue, quoi. Ligue, après l'Union, quoi. Dadief, en tout cas, non, grand respect à toi. Merci, Baos. Tout le monde, je pense que tout le monde se souviendra. À vous aussi de votre déplacement et de tout ce que vous faites pour la nation sénégalaise. Et par contre, surtout le Mbala. et surtout quand les Lions y jouent, je vous regarde. Et vous faites un très très bon boulot de par votre social et tout ce que vous faites pour les personnes démunies, quoi, en fait. Et je ne pensais pas à ce que ces vidéos-là prennent l'ampleur. Voilà. Moi, j'attendais rien du tout quoi, de ce que j'ai fait. Merci, voilà. C'est le plus important. Les personnes qui apprécient. Voilà. Merci. Je n'ai pas réfléchi, donc c'est l'instinct qui m'a poussé à faire ça, donc pour pouvoir les sauver au moins, parce que une simple erreur pouvait être fatale, donc moi je pouvais me retrouver en bas et mort, voilà, sur le coup. Et d'autant plus que les bébés que je ressortais ou bien les gens que je ressortais de par la fenêtre, ils pouvaient tomber, donc on pouvait tous tomber en même temps. Voilà. J'ai retrouvé Fouseynou, c'est cet homme qui a fait preuve d'un courage exceptionnel vendredi après-midi à Paris lors de l'incendie dans un immeuble d'habitation où au péril de sa vie, il a sauvé des bébés et des enfants d'un danger de mort imminent. Je vous propose tout de suite d'écouter son témoignage pour Brut. Lorsque j'ai sauté, donc je ne savais pas si là où j'ai mis mes pieds, bon, pour me tenir, pour ne pas me retrouver moi aussi tomber, quoi. Voilà. Après, lorsque j'ai senti que c'est un peu lourd, j'ai écarté mes jambes pour tendre ma main vers la dame pour qu'il me donne le bébé afin que je puisse le passer vers l'autre fenêtre où s'est trouvé le voisin, quoi, en fait. Ainsi de suite, on arrivait à sauver les bébés, puis les adolescents, et après il restait juste les femmes qui sont réussi à sauter vers le fenêtre, que je l'ai bloqué contre le mur afin de pouvoir se ressortir de la fenêtre pour les tendre la main, voilà, pour qu'ils suivent le long du mur, quoi. Voilà. Vous avez fait passer combien de personnes par la fenêtre? Non, ils étaient 6 personnes. Donc, comme je disais, c'est 2 familles différentes. C'est l'une des familles qui était allée refuser dans la chambre de l'autre, voilà, sans pouvoir ressortir de l'autre côté vers l'intérieur de la maison, comme il y avait des fumées. Voilà, là où ils étaient, parce qu'ils étaient en situation de désespoir, de désarroi. Voilà, comme ils n'avaient pas espoir de survivre, quoi. Donc, c'est une question de... Voilà, parce qu'il y avait du monde ici qui regardait la scène et qui filmait, qui n'arrivait pas à donner un coup, qui n'arrivait pas à venir à leur secours, quoi. Voilà, c'est par la suite que moi, j'ai pas réfléchi. Donc, c'est l'instinct qui m'a poussé à faire ça, donc pour pouvoir les sauver au moins, parce que une simple erreur pouvait être fatale. Donc, moi, je pouvais me retrouver en bas et mort, voilà, sur le coup. Et d'autant plus que les bébés que je ressortais ou bien les gens que je ressortais de par la fenêtre, ils pouvaient tomber, donc on pouvait tous tomber en même temps. Voilà. Après, c'était pas réfléchi, quoi. Vous dites l'instinct, justement. Ouais. On ne réfléchit pas dans ces moments-là. Exactement. C'est quelque chose. Moi, je ne savais même pas qu'il y a des gens qui filmaient ou bien qui prennent des vidéos. Parce que moi-même, j'ai découvert tout dans les réseaux sociaux en même temps que tout le monde. Voilà, quoi. C'était pas réfléchi. Bon, si j'avais réfléchi à faire ça, bon, je n'allais pas faire. Ouais. Voilà, vu la gravité de la situation et puis le milieu où je me situais, l'endroit là. Après, c'était un peu
c'est un peu grave, quoi, en fait. À ce moment-là, on se dit une chose, c'est on a envie de sauver la vie des gens, quoi. Exactement, c'est ça. Les réseaux sociaux, justement, depuis hier, les vidéos, elles ont fait des millions de vues. J'imagine que tu as dû avoir beaucoup de retours de proches, de gens. Comment tu vis tous ces commentaires qui te disent bravo? Ouais, moi aussi, c'est juste une appréciation par rapport à mon rencontre et l'action que j'ai faite. Voilà, mais je ne m'attendais pas à une telle ampleur ou à des commentaires positifs. Voilà, de remerciements et de félicitations, quoi. Même si c'est vrai que moi aussi j'étais soulagé et puis fier. J'ai également rencontré Salif qui, quant à lui, réceptionnait les enfants à la fenêtre à proximité. Il m'a jeté son téléphone, il est parti. Il a passé par la fenêtre, donc moi je suis dans la fenêtre pour réceptionner les enfants. On a pris les 4 gosses. Et ensemble, vous avez réussi à sauver toute une famille? Oui, on a sauvé 6 personnes, donc on est très content de sauver les gens, parce que si c'est nous, on a besoin de quelqu'un de sauver. Il y a beaucoup de messages sur les réseaux, justement. Tout le monde au Sénégal, tout le monde m'appelle. Vous êtes des héros, mais tu sais, quand on est des musulmans, plus particulièrement des talibés de Serigne Touba. Donc c'est normal pour qu'on œuvre pour les gens, c'est très normal. Et en tournant ce reportage, spontanément, il y a plusieurs habitants qui sont venus à ma rencontre pour me faire part de leur détresse. Parce que depuis cet incendie vendredi, certains ont tout perdu et ils n'ont aucune solution de relogement qui leur a été proposée. Certaines familles sont avec des enfants en bas âge et ils ont voulu témoigner pour Brut pour nous faire part de leur situation. Moi j'habite ici, je suis la dame et je suis passée par la fenêtre avec mes 2 fils et 2 bébés. Donc le même jour, le même vendredi soir, ils m'ont dit de retourner dans mon appartement qui est dans cet état-là. Il n'y avait pas d'électricité. Là encore, il y a l'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Est-ce que je peux vivre vraiment dans cet état-là? Sachant que je suis sortie par la fenêtre du 6e étage, je suis traumatisée, j'ai failli mourir, je pouvais glisser, tomber. Avec mes enfants, des bébés de 5 mois de même pas, et un autre de même pas 2 ans. Vraiment, Adoma, la directrice d'Adoma, vendredi, m'a dit de retourner dans cet appartement, que c'est habitable. Que les pompiers lui ont dit que mon appartement était habitable. Est-ce que je peux vivre comme un rat? Est-ce que moi je suis un animal? Je suis quand même un être humain, une maman qui est traumatisée. Je suis maman monoparentale, je suis seule avec mes enfants. Je galère ici avec mes enfants. Est-ce que je peux vraiment, après tout ce qui s'est passé, je suis traumatisée. Est-ce que je peux vraiment retourner dans cet appartement? Regardez vous-même. Vraiment, la salle de bain, les murs. L'appartement a pris, l'immeuble a pris feu vendredi. Et le même soir, à 23 h, ils nous ont permis de retourner dans nos appartements. Il n'y a aucune solution. Donc là, les logements, ils ont été condamnés. Là, là c'est toi où tu habites ici. Ouais. Donc là, on a condamné la porte de ton logement, mais tu n'as pas de solution pour dormir ailleurs. Il n'y a pas aucune solution. Ok. Il n'y a pas aucune solution. Ouais. Il n'y a pas aucune solution parce que vous voyez là, le jour où il a fait, ils ont dit je reviens ici dormir avec mes enfants. Le premier il a 4 ans, le deuxième il a 5 mois. Des habitants donc qui se retrouvent pour certains avec des situations très compliquées suite à cet incendie et ils comptent dès demain, ce lundi, aller à la rencontre de la mairie de Paris pour exiger des solutions d'hébergement temporaire. Et évidemment, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant des suites concernant leur situation et je vous remercie encore comme d'habitude pour votre suivi, vos commentaires et vos partages autour de tous nos reportages sur Brut. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Bonjour. Oui, c'est bon. Je voulais vous féliciter et vous remercier pour ce que vous avez fait. Merci, monsieur le président.